Mon père était le chef de son village. J'étais son préféré parmi les créatures d'Allah. Il m'aimait tant qu'il m'enferma dans la maison, à l'instar d'une fille que l'on cloître. Je fis beaucoup d'efforts dans le masdéisme, si bien que je devins le serviteur du feu qu'il allumait, et qu'il ne laissait jamais se consumer entièrement un seul instant. Je passais à côté d'une église chrétienne, alors que les gens étaient en prière. Lorsque je les vis, leur prière me plut, et je fus attiré par leurs pratiques. Je m'écriai, par Allah, ces pratiques sont meilleures que les nôtres. Par Allah, je ne les quittais pas avant le coucher du soleil, abandonnant le domaine de mon père sans y aller. Je leur demandais, où se trouve l'origine de cette religion? Au Shem, me répondirent-ils. Puis je retournai chez mon père, qui me questionna. Où étais-tu passé? Je répondis, je suis passé à côté de gens qui priaient. Leur prière m'a plu, ainsi que ce que j'ai vu de leur religion. Il me dit, mon fils, il n'y a aucun bien dans cette religion. Ta religion et celle de tes ancêtres est meilleure qu'elle. Je rétorquai que non, par Allah, elle est meilleure que la nôtre. Il eut peur de moi, me mit des chaînes aux pieds et m'enferma dans sa maison. J'envoyai quelqu'un dire aux chrétiens, si vous recevez une caravane de commerçants chrétiens du Shem, tenez-moi au courant. Effectivement, une caravane de commerçants chrétiens du Shem arriva chez eux, et ils m'en informèrent. Lorsqu'ils furent sur le point de rentrer chez eux, je me débarrassai de mes chaînes et sortis en leur compagnie. Arrivé au Shem, je demandai, quel est le meilleur homme de cette religion? On répondit, l'évêque. J'allai le voir aussitôt, et j'entrai chez lui. C'était un homme mauvais. Il ordonnait aux gens de faire la charité, et lorsqu'il faisait la collecte des biens, il s'en constituait un trésor personnel, sans rien donner aux pauvres. Il avait de la sorte rassemblé 7 jarres d'or, puis mourut. Quand les chrétiens se rassemblèrent pour l'ensevelir, je leur dis, c'était un mauvais homme. Je leur montrai l'emplacement de son trésor, et ils s'exclamèrent, par Allah, nous ne l'ensevelirons jamais. Ils le crucifièrent, puis le lapidèrent. Ensuite, ils emmenèrent quelqu'un d'autre pour le remplacer. Je n'ai vu aucun homme accomplir ces 5 prières sans penser qu'il était meilleur que lui, plus ascète que lui, plus désireux de l'au-delà que lui, et plus zélé que lui, la nuit et le jour. Je l'ai bien aimé, puis il fut à l'agonie. Je m'enquis auprès de lui, ô un tel, à qui me recommandes-tu et que me conseilles-tu? Il me répondit, mon fils, par Allah, je ne connais personne aujourd'hui qui soit sur la même religion que moi. Les gens sont dans la ruine, ils ont changé leur religion, à l'exception d'un homme qui se trouve à Mossoul. Rejoins-le donc. Je me rendis à Mossoul, à la rencontre de son compagnon. Quand son heure arriva, je lui dis, à qui me recommandes-tu? Il me répondit, ô mon fils, par Allah, je ne connais personne qui soit sur la même religion que nous, si ce n'est un homme de Nisibine. Je me rendis chez son compagnon à Nisibine. Je le mis au courant de mon histoire et je demeurai à ses côtés. Je constatai qu'il était effectivement sur la religion de ses 2 compagnons. Par Allah, sa mort ne tarda pas à venir. Je lui dis, ô un tel, à qui me recommandes-tu? Il répondit, ô mon fils, je ne connais personne encore en vie qui soit de notre religion, si ce n'est un homme à Amori. Je rejoignis l'homme d'Amori et le tins informé de mon histoire. Il me dit, reste auprès de moi. Je séjournai aussitôt auprès d'un homme qui était sur la même voie que ses compagnons. Je travaillai jusqu'à ce que j'eusse des vaches et quelques moutons. Quand il fut à l'article de la mort, je lui dis, ô un tel, à qui me recommandes-tu? Il dit, ô mon fils, je ne connais personne qui observe notre pratique. Mais le temps d'un prophète est imminent. Il est envoyé avec la religion d'Abraham. Il apparaîtra chez les Arabes et émigrera dans un pays situé entre 2 champs de lave, entre lesquels se trouvent des palmiers. Il est doté de signes qui seront bien visibles. Il consomme ce qu'on lui offre en cadeau et ne consomme pas ce qu'on donne en aumône. Et entre ses épaules, il y a le sceau de la prophétie. Si tu peux te rendre dans son pays, vas-y. Je demeurai à Amori un certain temps, puis,
Un groupe de commerçants de la tribu de Kelb passa près de moi. Je leur proposai: voulez-vous m'emmener avec vous au pays des Arabes, en contrepartie de mes vaches et mes quelques moutons? Ils acquiescèrent. Je leur donnai mes biens et ils m'emmenèrent avec eux. Mais, parvenus à Wadi el-Qoura, ils me lésèrent. Ils me vendirent à un juif qui me prit avec lui. Là, je vis des palmiers, et je désirais que ce fût le pays que mon compagnon m'avait décrit. J'étais chez lui, quand un de ses cousins, de Banu Quraïza, arriva de Médine. Il m'acheta et m'emmena à Médine. Par Allah! Aussitôt que je la vis, je la reconnus grâce à la description que mon compagnon m'en avait faite. J'y séjournai donc. Allah envoya son messager, qui resta à la Mecque un certain temps, sans que j'entende la moindre nouvelle sur lui, en dépit des tâches dont je m'occupais en tant qu'esclave. Ensuite, il émigra à Médine. Par Allah, je me trouvais sur un des palmiers de mon maître, tandis que celui-ci était assis, lorsqu'un de ses cousins vint lui dire: qu'Allah fasse la guerre aux Bani Qila. Par Allah, ils sont maintenant réunis à Quba, autour d'un homme arrivé aujourd'hui de la Mecque, et qui se prétend prophète. Quand j'entendis cette nouvelle, je fus envahi par un tel frisson que je crus que j'allais tomber sur mon maître. Je descendis du palmier et me mis à questionner son cousin. « Que dis-tu? Que dis-tu » Mon maître se fâcha et me donna un grand coup de poing en disant: « Qu'as-tu à voir avec cela? Remets-toi au travail. » J'avais certaines choses que j'avais réunies, et le soir venu, je m'en emparai et me rendis chez le messager d'Allah qui était à Quba. J'entrai chez lui et déclarai: « J'ai appris que tu es un homme pieux et que tu as des compagnons étrangers qui sont dans le besoin. Voici quelque chose que j'ai et que je voudrais donner en aumône. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « Mangez », alors que lui-même s'en abstint. Je me dis: « C'en est une ». Puis je m'en allai et je rassemblai certaines choses. Entre-temps, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit à Médine. Je me dirigeai alors auprès de lui en m'écriant: « J'ai constaté que tu ne manges pas de l'aumône, mais voici un cadeau dont je te fais l'honneur. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en mangea et ordonna à ses compagnons de se joindre à lui. Je me dis: « C'est la deuxième. » Puis je partis à la rencontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait au Baqi'a. Il venait d'assister à un enterrement et il était assis au milieu de ses compagnons. Je le saluai et fis le tour pour voir si, sur son dos, il y avait le sceau de la prophétie dont m'avait parlé mon compagnon. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me vit tourner autour de lui, il comprit que je voulais vérifier quelque chose qu'on m'avait décrit. Il enleva la tunique de son dos, me permettant ainsi de voir le sceau de la prophétie, que je reconnus d'emblée. Je me penchai sur lui pour l'embrasser, alors que mes larmes coulaient. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me dit: « Reviens devant. » Je revins devant lui et lui racontai mon histoire. Il tenait à ce que ses compagnons l'entendent. Par la suite, Salman fut retenu par sa condition d'esclave, si bien qu'il ne put participer avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aux batailles de Badr et de Uhud. Il poursuit. Ensuite, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me conseilla: « Achète ta liberté, ô Salman. » Je m'engageai donc auprès de mon maître d'acheter ma liberté contre 300 palmiers que je planterais dans un sillon, ainsi que la somme de 40 onces d'or. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: « Aidez votre frère. » Ils m'aidèrent, si bien que j'eus 300 pouces. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: « Va creuser des trous, ô Salman, et quand tu auras terminé, viens me voir. » Je les y enfouirai de mes propres mains. Je creusai donc des trous, avec l'aide de mes compagnons. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'y dirigea, et nous lui donnâmes les rejetons, qu'il mit lui-même dans les trous. Par celui qui tient l'âme de Salman dans sa main, pas un seul de ces rejetons ne mourut. Restait alors l'argent. Un jour, on apporta au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une pépite d'or aussi grosse qu'un œuf de poule, d'une certaine expédition. Il demanda: « Qu'a fait le Persan qui a acheté sa liberté ?»
On me fit venir devant lui et il me dit « Prends ceci pour t'acquitter de ce que tu dois, ô Salman. » Je m'enquis. « Quelle est la part de ma dette que ceci peut régler, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Prends-la, car à travers elle, Allah Tout-Puissant réglera ta dette. » Je m'en emparai, la pesai, par celui qui tient l'âme de Salman dans sa main, et elle faisait 40 onces. Je donnai son dû à mon maître, et je fus affranchi. Je participai à la bataille de la tranchée avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, je n'ai raté aucune autre bataille en sa compagnie. Cette histoire est tirée du livre « Histoire des compagnons et des pieux prédécesseurs » d'Ibn al-Jawzi. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de la conversion de Salman el-Farisi, tirée de ce livre. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.